La première vidéo... C'est un peu flippant la première. Bah non, c'était flippant avant de la publier, mais elle a eu un accueil démentiel. J'ai eu tous mes amis, toute ma famille, tout le monde a poussé le truc. Et dès la première vidéo, il y avait des gens qui me connaissaient pas, qui commentaient, qui disaient t'es génial mec. Et moi ça m'a fait bizarre, je me dis bah, ils me connaissent même pas. Déjà. Ok. Par exemple, moi, je passe beaucoup de temps sur Pinterest ou sur Instagram parce que je suis quelqu'un qui consomme de l'image. Aussi, il y a plein de formats 1 minute. Ouais. J'aime beaucoup, mais c'est pas Instagram, c'est Facebook, la vidéo du poney. Non, c'est une Insta. Ah, celle où il hésite là, on y va pas. Voilà, bah ça, je l'ai vu sur Instagram, j'ai dit bon bah, je peux pas juste la republier, elle est bien, je vais mettre ma voix dessus, voilà. Et boum, ça me fait un post, et derrière, quand on voit ce post là, vu qu'on se dit bon, il a l'air marrant ce mec, on va voir le post de 5 minutes. Tout à fait. On s'abonne, mais du coup, tu fais quoi, toi? Parce que voilà, moi, je consomme de l'image, donc c'est ça que je vais faire. Toi, tu fais quoi, en fait? Tu dis je consomme beaucoup, mais tu... Je consomme tout ce que je peux consommer. Je lis. Si j'ai pas le temps de lire, je peux écouter du podcast. Je peux écouter... comme je l'ai dit, les Américains sont super axés sur ça. Ils ont des radios où il y a des intervenants qui viennent et qui parlent que de sujets qui sont liés au développement personnel. Donc j'écoute ça. Quand je fais de la route, je peux écouter ça. Je peux écouter du livre audio. Si j'ai pas le temps de faire tout ça, des fois, je réfléchis juste, ou je discute avec des gens. Et quand on a quelqu'un avec qui on discute, ça devient un mélange d'idées. Et une troisième idée peut en sortir, une quatrième, une cinquième, un point de vue. Ah ouais, c'est vrai que j'ai pas vu ça comme ça, et on repart d'un côté, d'un autre côté. Hier, je discutais avec un ami à moi qui me disait qu'il en avait marre des gens qui mettaient en avant le fait que self-love, c'était le truc le plus important. L'amour de soi, et il faut d'abord s'aimer soi avant d'aimer les autres. Il dit que c'est complètement faux, il faut aimer les autres. Les autres doivent t'aimer. Si tu dois te construire, il faut que tu te construises sur cet amour-là. Même un enfant qui grandit, il a besoin qu'on l'aime à la base. Et après, je lui dis, je suis un peu d'accord avec ce que tu dis, parce qu'effectivement, rien dans ce qui existe sur la planète n'existe pour lui tout seul. Du caillou au plancton, à la baleine, au soleil, à ce que tu veux, à part ce que nous on crée du coup. Mais même ce qu'on crée, ça n'existe pas pour soi tout seul, vu que c'est pour quelqu'un, ou c'est de l'art, ou c'est pour quelque chose. Rien n'existe pour soi tout seul. Mais la chose existe quand même pour ce qu'elle est. Et sans l'amour propre qu'on se donne à soi, on n'existe pas pour ce qu'on est, parce qu'on ne se voit pas comme on doit se voir. Beaucoup de gens se limitent. Le coup du poney, c'est ça. Beaucoup de gens ne se voient pas comme ils sont. Du coup, ils ne peuvent pas donner aux autres ce qu'ils peuvent donner en réalité. Et là, il y a un déséquilibre. C'est pour ça que je lui dis, il y a un côté, oui, effectivement, l'extrême, c'est il n'y a que toi. Et l'autre côté, c'est il n'y a que les autres. Dans aucune chose, ça marche comme ça. Et ça, c'est une discussion qu'on a eue. Je peux faire une vidéo sur ça. Par rapport au temps, tu mets combien de temps de manière théorique, pas précisément, mais pour une vidéo d'1 minute ou 5 minutes de montage? 1 minute En fait, ça dépend. Quand c'est... Comme il y a beaucoup de coupures, c'est juste pour savoir. En fait, ouais, ça dépend. Quand c'est une vidéo que je fais, par exemple, juste pour les réseaux, si j'ai une petite histoire drôle qui peut durer 1 minute, je prends mon téléphone, je la filme comme ça, je la poste. Si maintenant je dois refaire un format de 1 minute sur une vidéo qui durait 5 minutes, c'est pas un teaser pour aller voir un film, c'est le résumé d'un film, en gros. Donc en gros, je résume une vidéo, je la compresse et je dis ça sent trop, le message est le même, machin. Donc ça peut me prendre, je sais pas, 2 heures des fois. Parce que souvent quand je fais ça, en plus j'ajoute du sous-titre. Non, c'est pas énorme. Ouais. Après j'ajoute du sous-titre, parce que également il faut tenir compte du fait que quand c'est ce format-là, des fois c'est au bureau, et je peux mettre la vidéo fort, avec un mec qui dit « Tu sais, il faut croire que... » Moi ça m'est devenu fou, Bruno, qu'est-ce qu'il fait là? Et du coup voilà, il faut du sous-titre pour qu'on puisse lire le message et dire « Ok. » Tu coupes très vite. Ouais, j'aime bien faire sec. Voilà. Et du coup, comment tu t'inspires un peu de ces plans, de ces séquences, parce que tu vois, il y a une sorte de pacte. Il y a des fois, tu sais, tu coupes. Là, c'est plus vraiment pour... Il y a des fois un côté style, quand par exemple j'énumère des choses. Ouais. Tac. C'est ça, donc en fait, les coupes te servent de rythmique. Voilà, c'est vraiment comme un rythme. Ouais. Et après, d'autres fois, c'est juste... c'est long, là. Mais derrière, le message reste le même. Ouais, parce que souvent, souvent, ce gobelet, quel beau gobelet, quel gobelet qui est beau. Des fois, il y avait une question, Ouais, matériel. C'était quoi? Matériel.
Qu'est-ce que tu utilises Ah. comme matériel? Bah là, vous voyez ma GoPro, mais ça, je l'utilise pour faire des prises de vue dans la voiture ou comme ça, voilà. Mais les vidéos que je fais, comme j'ai dit, c'est avec ça, je vais vous faire une petite démo, vous allez voir, c'est cool. Mais t'en es content toi? Parce qu'en fait on en a testé. Ah, vous avez déjà testé? Ouais, mais pas, oui, mais... quelques-uns. Non mais sors-le nous quand même. Tout le monde l'a pas vu mais... Justement. Voilà, alors, voilà comment je filme. Et voilà. Moi j'ai l'habitude de... Voilà, du coup c'est assez naturel pour moi, j'ai l'habitude de bien le contrôler et tout ça. Et donc ce dont je te parle, c'est si je veux, par exemple, finir sur ça, comme ça, Ouais. je le verrouille là. Là il est verrouillé, du coup il bouge plus. Et là Ah je oui. le prends comme ça. Ah oui, donc Je te l'écran filme, est verrouillé. Je peux même faire ça. Ouais. Et quand je reviens, c'est exactement le cadre que j'ai défini de base. Ah oui. En fait, Et du coup tu fais des super... effets. Voilà. Et du coup, tu fais des super effets comme ça. J'en fais quelques-uns, hein. Vous avez peut-être pas vu, mais il y en a des effets comme ça. Hein. Bien sûr. C'est pour ça que t'es là. Du coup, il reste... Et généralement, j'ajoute même un petit... un bras en plus pour qu'on ait l'impression que je marche comme ça. Sans que je sois forcément comme ça. Voilà, les commentaires, ça alimente quand même parce que c'est... Une fois qu'on transmet un message à quelqu'un, ce serait égoïste de ne pas écouter la réponse. Les commentaires, c'est comme une réponse en fait au message que je donne. Et si l'objection est bonne, bah, je dois y répondre. Mais j'ai beaucoup de chance, je dirais, parce que j'ai pas vraiment de mauvaise énergie dans les commentaires. Souvent, je peux avoir des gens qui sont sceptiques, des gens qui sont curieux. Traducteur fort, quoi. Voilà. Après, s'ils arrivent, s'ils viennent, bah, je les accueillerai quand même, parce qu'au final, je peux comprendre pourquoi ils sont pas d'accord avec moi. Je comprendrai leur point de vue, s'ils ont leur point de vue. Moi, c'est juste quelqu'un qui dit, t'es moche. Je dis, ok, cool, mec. Il y a plein d'autres gens beaux, on va les regarder. Je sais pas, moi. J'ai beau avoir très peu de personnes, souvent quand on a une seule bonne personne, on se rend compte à quel point ça a du sens. Ah oui. Moi, j'ai des jeunes qui m'ont dit, sans ta vidéo, je suis sorti une vidéo un peu avant les examens, j'aurais pas eu mon examen, j'avais plus la force de réviser. Il y a énormément de gens, il y a des gens qui m'envoient des messages pour dire, je fais écouter tes vidéos à mes enfants. Je dis, attention, je dis putain des fois dedans. Ça me fait penser à une histoire, je vais raconter une histoire vite fait avant de faire une présentation. Il y a un pasteur, il a son église, tout le monde vient à l'église, et un jour, un dimanche, personne ne vient. 1h, 1h30, 2h, personne ne vient. Et puis il y a un fermier qui arrive tout seul comme ça. Et le pasteur dit, mais mec, t'es tout seul, ils sont où les jeunes et tout qu'est-ce que... Ils sont où, ils font quoi? Il dit, je sais pas, franchement, moi je suis venu parce que je voulais ma dose de bénédiction, prière et tout, inspire-moi, pasteur. Alors il dit, mais je sais pas là si je t'inspire ou pas, parce que t'es tout seul. Il dit, bah moi je suis fermier, des fois j'ai des cochons que je nourris. S'il y en a un qui vient manger, je le nourris. Hein. Alors le pasteur a dit, t'as raison. Alors il fait toute sa prédication. Oui, alors voilà, oui, et il vous a dit, vous serez sauvés, voilà. 2 heures. Alors le fermier il dit, ouais mais quand le cochon il vient, il donne pas la bouffe de tout le monde. Il donne pas toute la bouffe au cochon. Et ça c'est une histoire que je garde souvent en tête, parce que des fois, vu que la société elle met en avant beaucoup de choses par rapport aux vues, aux retours, aux commentaires et tout, bah des fois quand il n'y en a pas beaucoup, tu te dis tiens c'est bizarre, pourquoi ils aiment pas, c'est bien parce que... Et tu te dis bon bah il y en a un qui aime, ça va. Parce que il faut se rendre compte que il y a vraiment toutes sortes de personnes et qui ont des besoins, des envies, des goûts très surprenants. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on fait, même si au premier abord ça a l'air bizarre, qu'on le veuille ou non, des gens vont dire c'est moi ça me plaît en tout cas. Ça aussi c'est un truc dont il faut se rendre compte. Et l'avantage qu'il y a à notre époque là, c'est justement le fait de pouvoir dire bah, tenez le monde, s'il y en a un dans le monde qui veut, bah, je suis là. Mais ce qui est particulier, c'est que partager quand on est heureux, ça augmente. Le bonheur. C'est ça qui est le plus fou en fait. Partager quand on est heureux, ça augmente ce sentiment de bonheur. C'est le seul truc qui se multiplie quand on le divise. Voilà. Quand on le partage. Ouais, quand on le partage. Quand on le partage. C'est un truc de... C'est fou. Mais... Alors on a fini avec l'équipe du Syllab.
Ouais, mais on fait partie de Syllab. Ouais, Mais ils savent